Être autonome, c'est développer ses compétences. Bonjour, je suis Thierry Walraf de la chaîne Architecte Bâtisseur et je vais vous parler aujourd'hui du développement de ses compétences. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important de développer ses compétences? Parce que l'autonomie, comme son nom l'indique justement, c'est d'arriver par soi-même à arriver à certains résultats. Donc là, en l'occurrence, dans le sujet qui nous concerne, c'est la construction de sa propre maison. Pour arriver à construire sa propre maison, il faut pouvoir relativement maîtriser la plupart des aspects de la construction. Mais pas uniquement les aspects qui touchent la construction en elle-même, c'est-à-dire, voilà, on va dire la maçonnerie, la menuiserie, ce genre de choses, la peinture, le revêtement. Mais ça peut comporter aussi d'autres éléments, tels que la soudure. Voilà, vous avez vu que dernièrement, je vous ai partagé le plan pour fabriquer vous-même votre presse à bloc de terre compressé. D'ailleurs, je vous mets dans la description en dessous un lien pour télécharger ce plan gratuit qui va vous permettre de faire vous-même votre presse à BTC. Bon, ça paraît rebutant un peu comme ça, on se dit, bon, faire une presse à BTC en acier, il faut maîtriser tout un tas d'aspects relatifs au métal pour non seulement réaliser les pièces, mais aussi souder les pièces ensemble. Et les souder bien pour que ce soit acceptable. Moi, j'ai essayé de simplifier au maximum ce projet pour que vous puissiez le réaliser vous-même. C'est-à-dire que la soudure de cette machine n'est pas extrêmement complexe. Après, savoir souder, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'avantages. Donc, développer ces compétences, c'est accéder à plus d'autonomie. Je vois, il y a une chaîne qui existe qui s'appelle Open Source Autonomie, Open Source Écologie, pardon, qui est un groupe d'ingénieurs où ils mettent à disposition des plans de machines assez complexes pour pouvoir les faire soi-même. Ces plans nécessitent certaines compétences. Ils marquent d'ailleurs toujours un certain niveau de compétence associé avec chaque plan. Voilà, il faut maîtriser voilà, l'hydraulique, il faut maîtriser l'électronique, il faut maîtriser la mécanique, ou la soudure, ou certaines choses comme ça. Ce sont des éléments qui vous permettent d'aller plus loin. Voilà, je m'entends par là que le fait de pouvoir produire vous-même votre propre presse à bloc de terre compressé va vous permettre de maîtriser certains éléments simples de la mécanique et de pouvoir ainsi réparer vous-même vos équipements. Les fabriquer, non seulement fabriquer vous-même vos équipements, mais aussi pouvoir les réparer. Parce que voilà, un chantier, c'est pas uniquement voilà, une presse par exemple, une presse à bloc de terre, c'est aussi un échafaudage, c'est aussi un tamis, on peut faire un tamis rotatif, je vous partagerai prochainement les plans pour faire un tamis rotatif. Tout ce genre d'équipement peut être réalisé facilement soi-même, pour autant qu'on maîtrise un tant soit peu certaines compétences, comme la soudure, voilà, et le travail du métal. Le travail du métal en autonomie est un élément essentiel. Voilà, quelqu'un qui maîtrise le travail du métal peut être beaucoup plus facilement autonome parce qu'il peut fabriquer ses outils, il peut réparer une machine, un équipement, même simplement une brouette, hein, une charrette peut être réparée facilement soi-même. On peut fabriquer des équipements, on peut faire des éléments de sécurité, on peut faire tout un tas de choses grâce au métal. Le travail du métal est vraiment un facteur clé dans l'autonomie. Donc voilà, je vais partager avec vous prochainement, là je vous ai partagé le plan de la Sinvaram, mais j'ai fait des améliorations sur cette machine de base, on va dire. Voilà, j'ai amélioré certains éléments pour la rendre plus opérationnelle, plus facile à l'emploi et plus efficace. Donc on verra ça dans la suite plus précisément. Je vous partagerai les plans aussi, bien sûr, et je vous donnerai certains éléments pour pouvoir faciliter la production de la machine.
Voilà, comme par exemple les pièces d'une machine comme ça peuvent être découpées au laser. La seule chose qu'il faut pour pouvoir découper au laser, donc ça c'est dans une usine, hein, vous ne pouvez pas avoir vous-même une telle machine, mais elle marche sur commande numérique. Donc il vous faut un plan AutoCAD pour pouvoir que chaque pièce soit dessinée pour que la machine puisse suivre bien sûr le plan et découper les pièces. Donc ça, je partagerai avec vous non seulement les modifications que j'ai apportées à la machine, mais aussi un plan AutoCAD pour que vous puissiez découper au laser avec un tutoriel de montage. Donc tout ça pour faciliter votre travail. Déjà, je vous laisse regarder le plan de la Sinvaram pour comprendre un peu certains aspects. Vous pouvez la produire facilement vous-même. Voilà, peut-être vous aurez besoin d'un peu d'aide pour faire les grands trous, mais sinon, vous pouvez tout faire vous-même. Et on verra ensemble comment réaliser une machine plus perfectionnée. Voilà, vous trouverez donc dans la description le lien qui mène vers l'espace de téléchargement. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ici, on est en fin de journée, vous voyez, au GDA Sidéamor, en pleine campagne. On voit le GDA derrière moi, c'est ici qu'on réalise nos stages d'été. Et c'est l'écocentre qui a vu naître beaucoup d'autoconstructeurs. Et donc, sur ces bonnes paroles et belles images de fin de journée, je vous souhaite une bonne soirée et à votre autonomie, à vos projets. À bientôt.